Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Tout d'abord, je tiens à donner mes condoléances à la famille de Robert Boucher, qui est un grand peintre du Québec, qui a étudié avec les plus grands de son époque. Il est décédé à l'âge de 75 ans, ce que j'ai appris dernièrement le 24 novembre 2017. Alors c'est relativement récent. C'est une personne que j'ai appris à connaître lors de symposiums où nous exposions tous les deux nos toiles. Et puis j'ai appris beaucoup de cette personne. C'était un type assez charmant et sympathique. C'est drôle parce que son aspect physique, tout le monde pensait que c'était mon père. Je vais vous montrer des photos de lui. Et puis dans la description de ce vidéo, je vais vous donner le lien de sa galerie d'art. Tout ça, vous allez voir, c'était quelqu'un de bien. C'est un grand, là, je vous le dis, c'est un des plus grands du Québec. Alors, c'est de valeur qu'il soit parti. C'est quelqu'un, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas de ses nouvelles, puis j'ai décidé de faire une petite recherche comme ça pour voir ce qui s'était passé. Parce que j'avais été pour le voir l'été dernier avec mon fils chez lui, puis il n'était pas là. On se demandait pourquoi, puis bien évidemment, il paraîtrait-il que ça faisait un certain temps qu'il combattait la maladie, puis il est mort, plus ou moins subitement, là, en fin de compte. Comme je vous dis, c'était un type assez bien. Il y avait une grosse Harley Davidson. Et puis, on fait qu'on avait les mêmes amours pour les motos. Et puis, lorsqu'il pouvait, mais depuis les dernières années, il ne pouvait pas tellement parce que, comme vous savez, lui, il vivait vraiment de son art. Puis, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est très dur de vivre de notre art un peu partout dans le monde, spécialement au Québec, étant donné qu'on n'a pas une grosse population. Et puis, lorsque ça allait bien, il partait pour l'hiver en Floride. À Key West. Il passait l'hiver, là, il emmenait son Harley, puis il se promenait, puis il était bien. Un type charmant et sympathique qui va me manquer énormément. Alors, on va revenir un petit peu, c'est un petit peu dans l'esprit de ce que j'ai vu là, cette semaine. On va faire vraiment quelque chose de spécial. On va prendre une toile dont j'ai déjà fait un coulage acrylique sur la moitié. J'ai dessiné le contour d'un visage d'une femme que l'on va coller ici avec du vinyle auto-adhésif. On va faire un autre coulage par-dessus notre vinyle. Ça, c'est la feuille de papier. Je vais couper mon vinyle. Mon Dieu, ma toile. Excusez-le. Je vais couper mon vinyle pour reproduire ce visage que nous allons coller. Puis on va faire un coulage acrylique par-dessus. Alors, j'ai hâte de voir ça. J'ai vu cette technique-là à quelques reprises, mais comme je vous dis, on va la faire différemment un peu. Je ne mettrai pas de silicone, je ne mettrai rien. Je vais mettre du vernis par contre. Et puis vous allez voir, on va couler notre acrylique par-dessus notre vinyle collant pour qu'il y ait dans le sens opposé pour pas qu'il y ait trop d'acrylique qui s'infiltre en dessous de notre collant. Alors on va faire le processus ensemble et puis on va voir ce que ça va donner puis on se croise les doigts. On y va.
Bon, eh bien, elle est terminée. Je suis obligé de vous dire que je suis vraiment satisfait. Je trouve le contraste des deux techniques parce que, comme vous avez vu, avant de mettre mon vinyle, mon autocollant, j'avais fait, comme vous savez, un dirty pouring. J'avais fait un coulage acrylique. Mais j'avais fait un coulage acrylique, j'avais fait un flip cup, un verre renversé. Je voulais qu'il y ait plus de détails, je voulais qu'il y ait plus de cellules. C'est ce que ça donnait. Tandis que, en contraste, l'autre côté du visage, je voulais vraiment faire une technique complètement différente. Ce qu'on a fait avec un coulage fluide. Comme vous avez vu, j'ai mis, comme je vous ai dit d'ailleurs, j'ai mis pour le côté du verre, l'autre côté du visage, j'ai mis du vernis. Je trouve que le fini va être plus satiné, plus intéressant de cette façon. Puis je trouve que le contraste entre les deux est bien. Vous savez, on a fait un abstrait, mais un abstrait qui touche vraiment la réalité, contrairement à ce qu'on fait bien souvent en coulage acrylique. Alors, je trouve que les deux côtés sont intéressants, ce qui me donne l'idée de continuer à faire d'autres choses en ce sens. Je pense que ça va être intéressant, j'ai beaucoup d'idées, hein, je n'ai pas le point de vous le dire. Là. Je pense que la prochaine fois, on va faire un genre de silhouette au centre de notre canevas avec un flip cup par-dessus. La seule affaire là-dedans qui me fait peur un petit peu, c'est probablement qu'un peu d'acrylique va s'infiltrer ses côtés. Mais de toute façon, c'est pas si mal parce que c'est un abstrait, fait que je trouve que ça peut faire même quelque chose de vraiment agréable à regarder. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis obligé de vous dire que je suis vraiment satisfait. Là, vous la voyez sec et vous avez vu que là, j'ai défini le contour du visage avec une petite ligne noire. Je trouve que c'est important de définir et puis en même temps de corriger les petits bobos et d'accentuer évidemment le côté du visage. Alors, je trouve que les détails sont bien, mais encore une fois, c'est subjectif, mais j'espère que vous avez aimé. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo d'acrylique. Attention à vous. Ciao. Salut mon Bob. Ciao.